À l'écoute de Radio Mali, il est 13h à Tombouctou et Kona, région de Mopti, c'est l'heure du journal de la mi-journée. Le journal, Ousmane Daou. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13h. Le Mali, à l'image du reste du monde, célèbre l'habitat à travers une journée mondiale. Au Mali, l'amélioration de l'habitat est instruite dans les plans d'action du gouvernement et tout sera fait pour offrir aux Maliens des habitats décents. Le thème de cette année est Réponse aux crises. À Tombouctou, les populations avec la délégation spéciale de la mairie accordent leur violon pour assainir la cité des 333 saints. Il s'agit de rendre la cité mystérieuse, belle et coquette pour accueillir la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Dans ce 13h, nous donnerons la parole à l'art. C'est l'initiative des jeunes artistes, peintres, plasticiens, danseurs maliens qui s'expriment à travers les arts. L'exposition est intitulée Unir pour bâtir. Hors du Mali, en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu, après 12 heures après l'annonce d'une partie de son gouvernement, a jeté l'éponge, plongeant le président Emmanuel Macron dans l'impasse totale. La classe politique a réagi avec fermeté. Au Bénin, le porte-étendard de la majorité pour la présidentielle d'avril 2026 est Romial Ouadagni, l'actuel ministre des Finances. Et puis rencontre aujourd'hui en Égypte sur le plan de paix sur Gaza du président américain Donald Trump entre Israël, l'Égypte, le Hamas, les États-Unis et le Qatar. En sport, football, tournoi U-A qualificatif pour la CAN des cadets. Le Mali courit 6-0 le Libéria en ouverture. Éliminatoire Coupe du Monde 2026. Les aides du Mali en ordre de bataille à N'Djamena, ce sera mercredi contre les Sao du Tchad en Europe. Dans les grands championnats, le week-end a été marqué par quelques défaites pour certains cadors comme le FC Barcelone, battu 4-1 par le FC Séville, ou encore Liverpool, défaite 2-1 à Chelsea. Tout le sport en fin d'édition, ce sera avec Fotigi Tunkara. Voilà pour le sommaire, dans un instant, les détails. Lundi 6 octobre 2025, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Bienvenue à ce 13h. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre aujourd'hui la journée mondiale de l'habitat. Cette journée intervient à un moment où la démographie va croissante dans nos villes avec ses multiples défis qui contribuent au déficit de logements sociaux. Du logement social, c'est pourquoi le thème retenu est Réponse aux crises urbaines. En prélude à cette journée, le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire de la population a adressé un message à ses concitoyens. Le résumé, c'est avec Tchemoko Konati. Vue panoramique de Bamako, la plus grande agglomération du Mali, augmentation du taux de natalité, exode rural, présence massive de plusieurs autres nationalités intermaliennes sont autant de facteurs favorisant la démographie galopante ici à Bamako, comme bien entendu dans les autres villes. Une forte concentration avec ses multiples défis. Imran Abdoulaye Touré, ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population. Nos villes sont les moteurs de notre économie et le creuset de notre riche diversité culturelle. Elles attirent chaque jour des milliers de nos filles et fils en quête d'un avenir meilleur. Toutefois, nos cités font face à une pression démographique qui accentue le déficit en logement décent, des inondations récurrentes qui menacent les habitations et les vies dans des quartiers précaires, des difficultés d'accès aux services de base, notamment l'eau potable, l'électricité, l'assainissement et les soins de santé. Des déplacements forcés de nos frères et sœurs fuyant l'insécurité venant grossir la population des périphéries urbaines dans des conditions souvent très difficiles. Ce qui constitue ce qu'on pourrait qualifier de crise silencieuse selon le ministre Touré, hypothéquant le développement harmonieux et la cohésion sociale dans notre pays. Voilà pourquoi, à l'occasion de la Journée mondiale de l'habitat, le thème choisi est Réponse aux crises urbaines. Un thème qui résonne avec une particulière acuité dans nos villes, en pleine mutation, confrontées à des défis multiples et complexes. Face à cette réalité, conformément au troisième axe des priorités de la lettre de cadrage, l'heure est à l'action, à la résilience et à l'intelligence collective. D'où l'impérieuse nécessité d'élaborer une stratégie nationale de refondation des villes maliennes à décliner en 5 axes prioritaires. Premièrement, le renforcement de la gouvernance urbaine. Il s'agit de contribuer à accélérer le processus de décentralisation en appuyant les communes dans leur capacité de planification et de gestion des risques. La participation des citoyens, des femmes et des jeunes
à l'aménagement de leur cadre de vie sera au cœur de cette approche. Le lancement d'un vaste programme Ville Zéro, Habitat précaire. L'objectif est de restructurer les quartiers informels les plus vulnérables, de les doter en infrastructures de base et de promouvoir davantage la construction de logements sociaux accessibles. Accélérer la régularisation foncière pour offrir à chaque Malien la sécurité sur sa parcelle. Inciter et contribuer à investir massivement dans les infrastructures résilientes. Cela passe par la construction de bassins de rétention, le curage systématique des ouvrages de drainage avant l'hivernage et le développement de systèmes d'assainissement durables pour mettre un terme au cauchemar des inondations. Faire de la jeunesse malienne notre principal partenaire. Inciter et contribuer à la création de brigades vertes urbaines pour des travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans l'aménagement des espaces publics, le reboisement et la propriété. Soutenir l'entrepreneuriat vert et l'innovation dans le BTP pour qu'il y ait des emplois tout en bâtissant la ville de demain. C'est à cela, espère le ministre Touré, que nos villes devront leur salut et leur résilience aux intempéries. Des villes qui protègent leurs habitants tout en préservant leur dignité et en leur offrant des opportunités dans tous les domaines. Des objectifs ambitieux qui nécessitent l'implication de l'ensemble des forces vives de la nation. Pendant ce temps, à Kay, dans la cité d'Era, le conseil régional de la ville a organisé le débat public autour de son budget primitif de l'année 2026. C'était dans la salle Diadji Soumaré du conseil régional de Kay. Ce budget primitif s'élève à plus de 9 milliards de francs CFA. Une baisse a été constatée à l'issue de ce débat. Brahima Dao pour les détails. Préparé en étroite collaboration avec les services techniques et régionaux, le budget primitif du Conseil régional de Kay pour l'exercice 2026 est chiffré en recettes et dépenses à 9 802 423 100 francs, avec un taux de prélèvement de 40%, soit 794 540 000 francs. Sanji Adjawikoui, secrétaire général de la coordination régionale de la société civile de Kay. Le Conseil régional de Paiement s'acquitte effectivement de ce devoir démocratique qui donne l'opportunité aux populations de regarder les différentes lignes et de poser des questions pour faire des ajustements et surtout de se prononcer sur leurs contributions en termes de mobilisation des recettes. Alors le plaidoyer que nous portons, c'est qu'aujourd'hui, avec la suppression du conseil de cercle, nous portons le plaidoyer haut et fort que la part qui était affectée au conseil régional, qu'une bonne part de ces revenus-là reviennent au conseil régional. Vu que les différentes charges ont été transférées aujourd'hui entre les différentes communes et le conseil régional, nous souhaiterons que la part du conseil régional sur les patentes revienne à hauteur de 30%. Ce budget, qui est un outil essentiel pour le conseil régional afin de satisfaire les besoins des populations de la région, est en baisse par rapport à celui de l'exercice en cours. Bandjougou Diawara, président du conseil régional de Kay. Il y a une baisse, effectivement, par rapport à l'année dernière. Et ceci, d'abord, par rapport à un certain réalisme. Parce qu'il faut quand même budgétiser des choses qui ont la chance d'être réalisées. Donc être beaucoup plus proche de la réalité, ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes au plus près des dépenses qui doivent être effectuées, des ressources que nous pouvons gagner. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il y a une certaine incertitude par rapport aux recettes que nous recevons, notamment les patentes. Dans tous les cas, s'il y a des recettes en plus qui sont perçues, il n'y aura aucun problème. Ceci peut être intégré dans le budget à travers un budget additionnel. Ablaye Sissé, représentant du gouverneur de la région de Kay. Les chefs de services techniques, les partenaires, nous comptons sur vous, surtout la société civile pour la mobilisation de ces ressources. Puisque aujourd'hui, nous avons plus de 20 cercles. Et dire qu'il faut 4 milliards pour pouvoir survenir aux besoins de ces cercles, c'est vraiment insignifiant. À l'issue de cet exercice démocratique, beaucoup de suggestions et de propositions ont été faites et seront prises en compte avant l'approbation future des conseils régionaux. Kay, Brahima Dao, Lansana Keita pour l'ORTM. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Il est 13h09 dans la cité mystérieuse. Dans le cadre des préparatifs de la phase nationale de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, la délégation spéciale de la mairie de la commune urbaine a lancé hier son initiative Tombouctou Ville Propre. Cette opération vise à assainir les 8 quartiers de la ville par les habitants eux-mêmes tous les dimanches avec l'appui et l'accompagnement des autorités et notamment de la délégation spéciale de la ville. Depuis Tombouctou, Najim Baba Sissé nous en parle. La ville de Tombouctou se réveille ce dimanche avec des coups de balai et de pelle pour assainir les ruelles et les grandes artères. Cette action s'intitule Initiative Tombouctou Ville Propre, mise en œuvre par la délégation spéciale de la mairie de la commune urbaine de Tombouctou. Une dynamique enclenchée dans tous les quartiers de la ville
avec une forte mobilisation des hommes et des femmes. Mohamed Al-Husseini, chef du quartier Hamabangou. Aujourd'hui, c'est tous les quartiers qui sont sortis. On a tout barré. Il y a tellement de sable pour faire dégager les sables. Engagé depuis son installation aux côtés des autorités administratives, avec comme mission principale l'assainissement de la ville pour une bonne réussite de la biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, la délégation spéciale de la mairie de la commune urbaine mène cette mission avec détermination. Yaya Tandina, président de la délégation spéciale de la mairie de la commune urbaine de Tombouctou. Après la mobilisation des ressources, se donner à la lutte contre les déchets dans la ville de Tombouctou. Les derniers dimanches de chaque mois, on se jette dans cette opération. Et nous avons vu les premiers accompagnements de l'État. Je crois que c'est l'occasion pour nous de relever le défi, de montrer que franchement, nous nous adhérons à l'idée et nous allons nous battre pour que l'objectif soit atteint. Et c'est l'occasion de remercier l'ensemble des autorités qui nous ont accompagnés financièrement et avec les matériels pour qu'on puisse arriver vraiment à cette opération. Abdul Karim Kone, préfet du cercle de Tombouctou. Le constat est très positif. La population a bien adhéré à cette journée de salubrité. Les 8 quartiers sont sortis massivement pour nettoyer. La délégation spéciale est également à pied d'œuvre pour canaliser les eaux usées domestiques en construisant des puisards avec des dispositifs pour connecter les différentes familles dans les quartiers Djingarayber, Badjinde et Sarekena. Tombouctou Najim Baba Sissé et Hassan Haïdara pour l'ORTM. Toutes ces activités sont prévues à Tombouctou à cause justement de la biennale artistique et culturelle que doit abriter la cité mystérieuse. Et transition toutes trouvées pour parler de culture avec l'espace culturel Sift Art qui a accueilli l'exposition Unir pour bâtir. Portée par un collectif de jeunes artistes maliens, l'initiative est l'aboutissement d'une résidence artistique interdisciplinaire d'une semaine. Au cœur de l'exposition, une trentaine d'œuvres qui racontent un récit, celui d'un Mali résilient, uni et tourné vers l'avenir avec sa jeunesse. Moussa Kamara était à l'exposition. Des toiles aux couleurs vibrantes, des installations saisissantes, des performances artistiques habitées. L'art a pris la parole à l'espace culturel Sif Art. Et c'est la jeunesse malienne qui s'est exprimée haut et fort. L'exposition Unir pour bâtir est le fruit des résidences d'une semaine ayant rassemblé près d'une vingtaine de jeunes artistes maliens, peintres, photographes, danseurs et musiciens. Bibata Ibrahim Maïga, artiste danseuse. Face au Codedo. Donc on a besoin d'artistes qui peuvent nous aider à se donner de foi et de cœur pour qu'on puisse avoir un truc en l'honneur de cette année de la culture. Mohamed Djibegate, artiste peintre. Ce projet tournait un peu autour de la vision du Mali de demain, de l'avenir, si on veut, de la jeunesse. Et quel regard nous portons sur les projets futurs de nos jeunes. La technique, c'est le collage sur toile. Une trentaine d'œuvres ont été produites et présentées, donnant à voir une mosaïque d'expression, de sensibilité et d'engagement autour d'un même idéal, la construction d'un Mali plus solidaire. Mariam Ibrahim Maïga, promotrice de l'espace Sif Art. Cette exposition est une initiative pour accompagner l'année de la culture 2025. Et nous, en tant qu'artistes, nous avons dit qu'on a notre pierre à ajouter à l'édifice national à travers l'art, la création et l'expression libre qu'on a. En présence du représentant du ministre en charge de la culture, Tidjani Sangaré, l'événement a aussi été salué pour sa portée citoyenne. Nous voyons que c'est le résultat d'une résidence qui montre des œuvres de haute qualité et qui honore également la créativité au Mali. Unir pour bâtir est un titre évocateur. Il reflète l'élan d'une jeunesse qui refuse les replis et choisit la création comme moteur de transformation. Actualité hors du Mali, je le disais dans les titres, en France, le Premier ministre Sébastien Lecornu a jeté l'éponge. Il a remis ce matin sa démission au président Emmanuel Macron et ce dernier l'a accepté. Nommé le 9 septembre dernier, hier soir, Sébastien Lecornu avait dévoilé une partie de son gouvernement au public et était sous le feu des critiques juste après des opposants et la droite après avoir annoncé cette partie de la liste de son gouvernement. Il devrait alors prononcer demain une déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale aussitôt
tôt, la classe politique française a réagi. La leader du Front National, Marine Le Pen, a déclaré que Emmanuel Macron est au bout et il faut une dissolution de l'Assemblée nationale. Le président des LR, les Républicains, Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur depuis quelques mois, a lui déclaré qu'aucun gouvernement ne sera mis en place sans rupture. D'autres voix de la politique française se sont élevées, notamment Olivier Faure, le président du Parti socialiste, qui a déclaré que c'est une trahison pour la France. En Égypte, des négociations de 2 jours s'ouvrent aujourd'hui sur le plan de la paix sur Gaza du président américain Donald Trump entre Israël et le Hamas, ainsi que les 3 pays médiateurs, à savoir les États-Unis, le Qatar et l'Égypte. Les discussions porteront sur un accord de cessez-le-feu et la libération des otages. Le président Donald Trump a assuré avoir obtenu l'accord du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou concernant l'arrêt de la campagne militaire incessante sur l'enclave palestinienne, alors que tous les jours l'État hébreu bombarde la bande de Gaza. Au Bénin, le ministre des Finances Romuald Wadagni, âgé de 49 ans, a été officiellement investi ce week-end candidat de la majorité pour la présidentielle d'avril 2026. Sa candidature est soutenue par la coalition des 4 partis politiques de la majorité. Il aura comme principal rival le candidat des démocrates de la formation de l'ancien président Thomas Yahi Boni, dont l'identité n'est pas encore connue. Le prochain président du Bénin va succéder au président Patrice Talon au pouvoir depuis 2016. Après 2 mandats, a décidé de ne pas briguer un 3e mandat. Enfin, en Somalie, la vie reprend progressivement son cours après l'attaque des islamistes le samedi dernier contre la prison de Gokka dans la capitale non loin du palais présidentiel. Les forces somaliennes appuyées par les troupes de l'Union africaine ont réussi à repousser l'attaque. Selon les autorités, 7 assaillants ont été abattus. Dans un instant, le sport. Et comme tous les lundis, plaise à Dieu, c'est avec beaucoup de plaisir que j'accueille celui que j'appelle affectueusement Dougoutigui Bafotigi Tunkara. Bonjour et bienvenue. Bonjour Ousmane Daou, bonjour à tous. L'actualité footballistique au plan national, c'est ce tournoi de la zone A de l'UEFOA, qualificatif pour la CAN U17 Maroc 2026. Hier, en match d'ouverture, le Mali n'a pas fait avec la dentelle puisque les nôtres ont dominé le Libéria par le score de 6-0. Absolument, c'est désormais parti pour l'édition 2025 du tournoi U17 de la zone A de l'UEFOA, qualificatif pour la CAN U17 au Maroc en 2026. Après une cérémonie d'ouverture très sobre au stade Mamadou Konaté, le match inaugural a mis en scène les Aiglons du Mali et leurs homologues Lone Star du Libéria. Devant leur public, les jeunes Maliens ne sont pas allés avec le dos de la cuillère. Ils ont vite marqué leur territoire en disposant des jeunes libériens par les scores sans appel de 6-0. But inscrit par Abdoulaye Touré, auteur d'un doublé au 11e et 24e minute de jeu. Ismaël Kamissoko, capitaine de formation, à la 28e minute de jeu. Fousseni Sidibé à la 88e minute de jeu et Sanaba Keita, auteur d'un doublé également dans le temps additionnel. 6-0 pour lancer leur tournoi. Les jeunes Maliens ne pouvaient mieux rêver. Le second match de ce groupe a opposé la Gambie à la Guinée-Bissau, match gagné par les Bissau-Guinéens qui s'imposent 2-0 devant les Gambiens. La deuxième journée, mercredi à Koulikoro, s'annonce assez palpitante et très disputée entre le Mali et la Guinée-Bissau, deux vainqueurs de la première journée du groupe A, séparés aussi pour les deux vaincus, le Libéria et la Gambie. Le groupe B effectue sa première sortie ce lundi avec 2 rencontres au stade Ouezin Koulibaly. À 16h, le Sénégal jouera contre la Sierra Leone, puis à 19h, la Mauritanie affrontera la Guinée-Conakry. Des rencontres à suivre donc sur la radio nationale. Foti Toukara, pendant que les cadets font le show et assurent le spectacle à Bamako, les seniors, les aigles affûtent leurs armes en vue de la prochaine sortie dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et ça se passe du côté de N'Djamena. Oui, absolument. D'ailleurs, le regroupement débute ce lundi du côté donc de N'Djamena au Tchad, en vue donc des dernières journées des éliminatoires du Mondial 2026. Sur place, la délégation malienne qui s'est envolée hier pour N'Djamena, elle est donc composée de certains membres du staff technique des Aigles, des officiels maliens de la rencontre et des reporters de la presse publique nationale. Cette délégation va donc accueillir les joueurs qui quittent leur club pour directement rallier N'Djamena
théâtre mercredi prochain d'un affrontement entre les Aigles du Mali et les Sao du Tchad. C'est un match comptant pour la 9e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Le coup d'envoi de cette rencontre est prévu pour 16h temps universel. Une rencontre également à suivre sur Radio Mali. Après la publication de la liste des joueurs retenus pour les 9e et 10e journées des éliminatoires du Mondial 2026 samedi par le sélectionneur national du Mali, Tom Saintfiet, au siège de la Fédération malienne de football, les Aigles entrent ainsi dans la phase active de la préparation des 2 dernières journées de qualification pour le prochain mondial. Seralatou Cissé et Mamadou Sidibé seront nos yeux, nos oreilles depuis la capitale tchadienne. En attendant ce Tchad-Mali, on va parler de la Coupe du Monde des moins des U20 qui se déroule au Chili. La phase de poule a pris fin hier avec la 3e et dernière journée des groupes E et F. Absolument, et les qualifiés pour les 8e de finale du mondial U20, tout comme d'ailleurs les affiches sont connues à l'issue des derniers matchs de la 3e et dernière journée des poules disputées hier soir. Dans le groupe F, l'Afrique du Sud a battu les États-Unis 2-1. La Nouvelle-Calédonie a périclité devant la France 6-0. La France se classe 3e derrière les États-Unis leaders et l'Afrique du Sud avec 6 points pour chacun de ces 3 pays. Dans le groupe F, le Nigeria et la Colombie se sont tenus en échec 1 but partout. Même score entre l'Arabie Saoudite et la Norvège qui ont également fait match nul. Ces scores, malgré ces scores de parité, la Colombie et la Norvège avec 5 points chacune sont accompagnés par le Nigeria avec 4 points qui se glissent dans les lots des 4 meilleurs 3e. Alors sur les 6 pays, 3e de leur groupe, seul l'Australie 5e et l'Égypte 6e sont éliminés. La France avec 6 points, le Nigeria 4 points, tout comme d'ailleurs la Corée du Sud et l'Espagne se qualifient pour les 8e de finale qui prévoient demain mardi. Ukraine-Espagne à 19h30 et Chili-Mexique à 23h. Ensuite, mercredi, on aura Argentine-Nigeria et Colombie-Afrique du Sud à 19h30. Puis à 23h, Japon-France et Paraguay-Norvège. Suite et fin jeudi avec États-Unis-Italie à 19h30 et Maroc-Corée du Sud à 23h. Swan, sur les 4 pays représentants africains, c'est l'Égypte n'a pas pu franchir la poule. Une bonne note pour le continent. Et absolument. C'est depuis la Cordillère des Andes que nous allons rallier l'Europe, le vieux continent, pour parler de quelques championnats. Ce week-end a été compliqué pour certains cadors, notamment pour le FC Barcelone et Liverpool en Angleterre. Absolument. Donc, c'est pratiquement le cas en France, en Espagne et en Angleterre, comme vous l'avez tantôt dit. Hier, au compte de la 8e journée de la Liga espagnole, le FC Barcelone a explosé à Séville 4-1. Une défaite qui lui coûte d'ailleurs la première place au profit du Real Madrid, vainqueur de Villarreal 3-1 samedi. Atlético Madrid a été tenu en échec hier par Celta Vigo 1 but partout. La 7e journée de la Ligue 1 française a été marquée hier par la défaite de Lyon à domicile face à Toulouse 2-1. Angers a sombré à Strasbourg 5-0. Le Havre est accroché par Rennes 2 buts partout. Autre résultat, Lille PSG 1-1, Monaco Nice 2-2. Et le Havre Rennes 2 buts partout. Alors, la 7e journée de la Première Ligue anglaise a été marquée samedi par la défaite 2-1 du leader Liverpool face à Chelsea. Les Reds renoncent ainsi à la première place au profit des Gunners d'Arsenal, vainqueur 2-0 de West Ham. Manchester City a dominé Sunderland 2-0. Manchester United a dominé Sunderland 2-0. Manchester City s'est imposé 1-0 à Brentford. La 6e journée de la Série A italienne a été marquée hier par la victoire du leader Naples 2-1 face à Genoa. La Juve et votre Milan AC, l'AC Milan donc ont fait match nul 0-0. La Roma a disposé de la Fiorentina 2-1. Autre résultat, Bologne-Pisa 4-0. Inter Milan, Cremonese 4-1 et Lazio Torino 3 buts partout. En Allemagne, la 6e journée de la Bundesliga a été marquée par la victoire 4-0 de Hambourg devant Mayence. Autre résultat parlant, le leader Bayern Munich s'est imposé à Francfort 3-0. Augsbourg a dominé Wolfsburg 3-1. RB Leipzig a accroché Dortmund 1 but partout. Le jeune malien Amadou était sur le banc. Merci Fotigi Tunkara pour toute cette actualité sportive bien fournie dans ce journal de 13h. Merci à vous. Merci à vous aussi. Avant de nous séparer, retenez que la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire du mois d'octobre 2025 du Conseil national de transition, c'est à suivre en direct sur votre radio nationale et sur le réseau de l'ORTM. Cette session est une disposition de la Constitution et deux sessions permettent au CNT de se prononcer sur les vraies questions de la nation, la session d'avril et celle du mois d'octobre.
Cette année, 2 invités de marque pour la session. Il s'agit du président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma, et le président du Conseil consultatif de la refondation du Niger, Mamadou Harouna Djingiré, donc à suivre à partir de 16h en direct sur votre radio nationale. Il est 13h passé de 24 minutes à Dramane, Samé, Logo Kakulu. Ces 3 localités sont situées dans la région de Kaï. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Ousmane Daou, mise en onde Alimata Ouattara et réalisation Draman Sanogo, mise en ligne Beka Sissé et Ramata Dolo. Mais gardez opposition d'écoute dans un instant. Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Tout le plaisir a été pour nous de vous servir. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Au revoir, belle semaine à toutes et à tous.